Bonjour. Dans le cadre d'une comparaison entre les territoires de la relégation et ceux de la périurbanisation, nous allons étudier l'impact de l'entre-soi choisi et de l'entre-soi subi sur la motilité des populations. Effectivement, dans un premier temps, nous allons voir que le cadre de vie influence les habitudes des habitants de ces quartiers et donc influence leur mobilité. Les chiffres de l'INSEE sur une étude des quartiers des Hauts-de-Garonne ont montré que les habitants jugeaient de manière plutôt positive leur quartier. 57% des locataires trouvent les abords des immeubles plutôt agréables et 59% sont plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord pour dire que les abords de leurs immeubles sont dégradés. De même, 22% des locataires des Hauts-de-Garonne affirment qu'il y a plus d'insécurité dans leur quartier qu'ailleurs. Bien qu'ils se situent dans la moyenne haute des quartiers défavorisés, ils sont classés comme zones urbaines sensibles. En effet, le taux de chômage y est de 27%, le taux de familles nombreuses de 17% et de familles monoparentales de 18,5%. L'immigration y est beaucoup plus forte que dans la plupart des autres quartiers de l'agglomération bordelaise. De plus, la population active y est peu diplômée. 39% d'ouvriers et 17% de cadres seulement, contre 36% dans le reste de l'agglomération bordelaise. Au total, 37% des habitants des Hauts-de-Garonne de plus de 15 ans déclarent ne pas posséder de diplôme. Il y a en effet une grande diversité culturelle dans ces quartiers, mais cela pose des problèmes sociaux, de vivre ensemble, d'usage et d'habitude. Afin de garantir un minimum de sociabilité, une règle inhérente au quartier s'impose. Il y a une tendance à respecter, une attitude convenable qui consiste à ne pas s'occuper des affaires des autres et à ne pas chercher les problèmes. On pourrait donc penser qu'il y a beaucoup de convivialité dans ces quartiers, beaucoup de liens forts et beaucoup de solidarité. Certains habitants déplorent le fait d'être nombreux mais de vivre seuls. En effet, bien qu'il y ait une forte densité, il existe un repli sur soi très important. L'entre-soi choisi peut se recréer dans l'entre-soi subi. Il existe toutefois des lieux d'échange informels, comme la sortie des écoles, les cages d'escalier ou les parcs où l'on promène son chien. La périurbanisation, c'est avant tout un choix de cadre de vie, le choix de l'entre-soi, une sécurité par rapport à l'homogénéité des couches sociales à l'intérieur des ensembles pavillonnaires. Dans un rejet de la société et de l'espace public urbain, les populations de ces ensembles manifestent physiquement une mise à l'écart volontaire. Contrairement aux urbains, les périurbains choisissent d'avoir un poids politique en aménageant dans un espace aseptisé où l'on se garantit l'accès à des règles adaptées à son mode de vie et à son statut social. Cet entre-soi se manifeste par un choix de valeurs communes et par l'appartenance de ses voisins à la même catégorie sociale que soi-même. Le choix d'un programme éducatif adapté pour ses enfants contribue de la sorte à l'installation d'un ménage. L'usage de cette périurbanité se caractérise par le recours à des solutions de surveillance, de contrôle des accès au quartier. La carte scolaire devient un outil de mise à l'écart de toutes les différences pouvant gêner l'ordre du quartier. La volonté de relations inconnues familiers et d'un environnement connu sécurisé est cependant définie par la règle émanant d'une tendance dominante. La sociabilité locale devient ici une expérience globale de l'ouverture à autrui qui permet ensuite un contrôle de la sociabilité urbaine du fait de l'existence d'une base sociale rassurante. L'image renvoyée par les familles périurbaines est celle de quartiers fermés à la société de l'urbain. Le choix du cadre de vie prend donc une grande ampleur dans les facteurs déterminant le lieu d'habitat de ces populations. Les périurbains, passant la plupart du temps en centre-ville, donc dans l'urbain, ils délaissent leur quartier d'habitation. De ce fait, la zone dans la ville devient leur lieu de sociabilité et ainsi délaisse ou relègue au second plan toutes les activités sociales à l'intérieur de leur entre-soi. Cet éloignement d'usage leur fait perdre un poids sur ce qui était pour eux un avantage dans cet entre-soi. Leur mode de vie crée un éloignement progressif vis-à-vis des règles de leur quartier. Ils peuvent avoir recours à des prestations extérieures, comme des systèmes de sécurité ou des barrières autour de leur lieu d'habitation. Ils se mettent ainsi à subir les valeurs d'un entre-soi qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Mais cela ne permet pas aux gens de se soustraire à un sentiment de soumission à l'arbitraire. En effet, les différences d'attribution d'aide sociale, l'impuissance quant au choix de vie et la prégnance d'une image négative exercée sur ces quartiers exercent une forme de violence symbolique sur les communautés. La stigmatisation ainsi que la marginalisation de ces quartiers créent un enfermement des cités sur un monde. Nous avons vu que la règle d'usage d'un quartier pouvait considérablement réduire la création de liens forts et contribuer à la création d'un entre-soi subi. Ainsi, la mobilité se trouve entachée, notamment dans les rapports sociaux avec l'extérieur et par l'éloignement physique et symbolique des quartiers par rapport au centre. On ne laisse pas sortir d'un carcan dans lequel ils ne choisissent pas d'habiter.
Les habitants de ces quartiers ont assez peu de reconnaissance sociale. Bien qu'il existe un sentiment d'inclusion à l'agglomération bordelaise du fait de l'efficacité des transports en commun, le rapport à l'urbain des populations reléguées reste conflictuel. L'altérité qui les y rencontre ne leur permet que très peu de sociabilité, ne leur confère pas de base rassurante pour se préparer à l'hostilité et à l'image négative qui colle à leur quartier. Ainsi, lorsque certains habitants se rendent à l'extérieur, ils doivent faire avec l'étiquette qui leur est donnée. On aperçoit donc dans les entretiens une sorte de participation collective à la défense du quartier qui permet de se prémunir de cette image négative. Les déplacements d'un quartier relégué vers les centres-villes sont donc handicapés par un décalage de vision et de pratique entre ces deux territoires. La mobilité d'un quartier relégué vers les centres-villes urbains est donc handicapée par la vision collective négative de ces quartiers. Parlons maintenant de la mobilité quotidienne depuis le domaine du périurbain. La mobilité engendrée par les activités en dehors de leur zone d'habitat permet de rivaliser avec une image marginale de leur urbanité. En effet, bien que les quartiers périurbains induisent des normes d'exclusivité et d'enfermement, les habitants de ces quartiers ont un usage quotidien de la vie constituée, et donc de la densité, de l'altérité et de nombreuses autres formes de sociabilité. La mobilité devient vecteur d'ouverture à l'urbain. L'image caricaturale de l'exclusion hors de la société est renversée par les mobilités quotidiennes de la population active au sein des villes. La construction d'un parcours social devient possible du fait d'un ancrage rassurant dans le périurbain et de la facilité des déplacements entre ces deux types de villes. On peut constater que l'image du périurbain cloisonné à toute forme d'urbanité doit être remise en question par la grande implication des populations périurbaines dans le processus de sociabilisation. En fonction de son appartenance à la périurbanisation ou au quartier de relégation, le rapport à l'urbain n'est donc pas égalitaire.